L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour 07 7h07, c'est ça 7h07? C'est bien ça, Russell, 7h07, ouais. Oh, je reconnais cette voix. Comment allez-vous? Bien, et toi? Ça va très bien, merci bien. Ça va, ça va. Bah écoute, je crois que c'est avec ProGeeks, si je ne m'abuse, que tu vas faire cet entretien. Je vous retrouve dans 15 minutes. Est-ce que pas la peine qu'on te répète comment fonctionne fonctionne le live, hein, tu connais avec par un cœur. autre Okay. c'est pas grave. Ouais, je sais bien, je le sais bien. Bon, à tout à l'heure, on se retrouve dans 15 minutes. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Salut 7h07. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je peux t'appeler 7? Ouais, appelle-moi 7, ouais. Génial. On a 13 minutes de retard, du coup 17h07 ça aurait été mieux. Ouais. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. C'est ça, c'est pas très important. Quelle est ton opinion sur la question du jour? Qu'est-ce qui t'a motivé à monter nous rejoindre? Bah déjà pour vous faire un grand bonjour parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Déjà d'une part, je viens de faire votre live et d'autre part parce que la question m'intéresse en fait. Et si je devais y répondre très objectivement, la raison pour laquelle on a libéré Sarkozy, c'est tout simplement parce que c'est le droit et le droit s'applique à tout le monde. Voilà. D'accord. Est-ce que tu arrives à être plus précis quand tu dis c'est le droit? Qu'est-ce que tu entends par là? Il n'y avait aucune raison de garder Nicolas Sarkozy en détention, compte tenu qu'il ait fait appel. Sa mesure de détention en fait n'avait plus de sens. Donc il a fait une demande, ça a été accepté par la cour d'appel de Paris et voilà, en lien avec ça, il a recouvré la liberté. Voilà. Bon, provisoirement peut-être, hein, puisqu'il est présumé innocent, mais toujours en instance de jugement. Là, ça va se dérouler, je crois, de mémoire de mars à juin. Il se peut que il y retourne. Hein. Et voilà, il n'y a pas de. Et c'est plutôt bien, c'est-à-dire que la justice fonctionne. C'est plutôt un bon indicateur, tu vois, de république. Voilà, je suis ravi qu'on ait pu d'une part, dans un premier temps, faire appliquer la loi, donc le mettre en détention, et d'autre part, pouvoir le libérer quand il en fait la demande et qu'on examine son dossier et qu'on n'y voit pas de risque de récidive puisqu'il n'y a plus de poste en charge, voilà, en lien avec le fait et puis ou les faits pour lesquels on l'a reproché, on l'a mis en détention, voilà, provisoire, hein, c'est un peu l'application du droit. Et moi, je ne vois pas où est le problème, en fait. D'accord. Alors, si tu es d'accord, je vais déjà reformuler ce que tu m'as dit jusque-là pour être sûr que j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Donc, pour toi, c'est tout à fait normal d'avoir libéré Sarkozy parce qu'étant donné le droit français, comme il a fait appel, il est à nouveau présumé innocent parce que son affaire va être rejugée en appel et de ce fait il a été libéré parce que présumé innocent et c'est en mars 2026 je crois que tu m'as dit que son son procès en appel allait avoir lieu et donc c'est normal de le considérer à nouveau innocent pendant cette période et donc de le libérer. Tu as aussi rajouté qu'il n'y avait pas de risque de récidive puisqu'il n'est plus président de la République et il a plus les pouvoirs et les fonctions qu'il avait auparavant et donc le risque de récidive a été mis de côté par la justice et donc pour toi c'est tout à fait normal qu'il fallait le libérer. Est-ce que j'ai correctement reformulé ce que tu m'as dit? La justice, oui, a décidé et c'est de son plein droit puisqu'il a fait la demande, en fait, ils ont examiné son dossier, et en lien avec ça, oui, ils l'ont remis en liberté, compte tenu du fait qu'il soit présumé innocent, et qu'il n'ait pas il n'avait pas de risque de fuite, donc de s'échapper dans un autre pays, peu importe, et puis de risque de récidive, puisqu'il n'occupe aucun poste, il n'avait pas resté en détention, et puis je pense que, si on pouvait creuser un tout petit peu plus loin, ça pouvait éventuellement aussi
poser quelques problèmes d'intendance au sein de la prison de la Santé, parce que voilà, ça n'a aucun sens le fait d'être. Par contre, ça, on peut s'y opposer. Le fait qu'il a eu un régime carcéral spécifique lié à son statut, là, c'est un autre débat. Mais ça pouvait poser des problèmes de sécurité au sein de la prison de la Santé. Il y a peut-être eu quelque chose aussi de cet ordre-là. Les juges déjà ont appliqué le droit dans un premier temps et se sont peut-être dit bon, compte tenu de ce qui se passe là-bas, on n'a pas bonne presse. On verra au procès s'il est de nouveau jugé coupable. Par contre, la prochaine fois, oui, il les fera s'il est condamné de nouveau et que la prison s'impose dans son verdict. Il y retournera. C'est comme ça, c'est le droit en fait. Et il n'y a pas de. Ouais, excuse-moi, Prodi. Non, continue si tu le souhaites. Je voulais juste te poser la question par rapport à son régime, justement, en disant que c'était autre chose, mais peut-être que c'est intéressant. Est-ce que tu trouves que c'était normal qu'il y ait eu un régime particulier? Je sais pas si on peut le qualifier comme ça. Bah si, on peut tout à fait le qualifier comme ça. Non, je trouve ça pas normal par contre. Voilà, le droit s'applique à tous, donc il peut être remis en liberté, il peut tout à fait aussi aller en prison comme tout le monde. Il me semble pas que Bernard Tapie ou d'autres têtes d'affiche comme Balkany ou ont eu. Alors certains vont me dire oui, mais c'est un ancien président, mais on s'en fout en fait. Quelque part, il peut être même astronaute, ce que tu veux. Enfin, je veux dire, son statut n'a pas. Là, bon, après, je sais pas comment ils ont. C'était la première fois, c'était un loupé, hein. Je sais pas comment ils vont faire la prochaine fois. Mais... Et est-ce que tu es d'accord qu'on explore un petit peu ça? Je trouve ça intéressant de se poser la question, est-ce qu'il devait avoir un régime particulier ou pas? Quand je parle du régime particulier, je parlais de sa détention et pas de sa nourriture, enfin encore que ça fait partie. T'es d'accord qu'on explore ça? Bien sûr. Ouais. De 0 à 100, tu penses qu'il n'est pas normal qu'il ait eu un régime particulier. 0, c'est non, c'est absolument normal qu'il ait eu un régime particulier. 100%, c'est non, c'est absolument pas normal. On ne doit pas lui donner un régime particulier. Tu te situerais où de 0 à 100? Comme j'aime garder un peu de nuance, je dirais 95%. Les 5 autres pourcents, c'est parce que effectivement, on peut considérer que c'est Sarkozy. Alors est-ce que c'est parce que justement il a fait tellement de bourdes que du coup sa vie était mais bon, au même titre on pourrait faire la comparaison avec d'autres criminels ou en tout cas des gens qui ont enfreint la loi, qui risquent leur vie eux aussi en prison. Donc les 5%, je les garde vraiment parce que c'est je sais pas, c'est parce que j'ai pas l'habitude du coup, et puis comme j'aime être un tout petit peu nuancé parfois dans mes propos, je garde ces 5% pour ça. D'accord, ouais, en plus tu court-circuites déjà un petit peu mes questions, donc c'est très bien, ça me permet de réfléchir un petit peu plus loin. Quand tu disais que éventuellement on pouvait attenter à sa vie, de par le fait que lui-même, alors pas de manière directe, mais peut-être de manière indirecte, il a mis des gens en prison. Bon, ça fait longtemps, peut-être qu'ils sont plus là non plus. Quelles sont les probabilités qu'il y ait une sorte de vengeance ou une vengeance sur sa personne? Tu l'estimes plus grande ou moins grande que le commun des mortels? Je sais pas comment appeler les autres détenus, mais disons des détenus qui ne sont pas autant célèbres. Voilà, on va les appeler comme ça. Alors pour les détenus pas autant célèbres, effectivement, on peut pas comparer, mais pour des détenus, en tout cas pour qui les gens ont une aversion profonde pour l'entité ou l'identité du détenu en question, là, ça peut être problématique, ouais. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisqu'il a eu auprès de sa cellule une garde. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça. Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, d'ailleurs? Mais bon, admettons qu'on ait voulu, se donner bonne conscience. On s'est dit vaut mieux quand même ne pas se retrouver avec Nicolas Sarkozy faisant les gros titres en ayant Sarkozy à l'hôpital parce que il aurait eu ou subi des violences. Je sais pas comment ils ont observé ça en fait, parce que normalement il y a des gardiens, si tu veux. Moi, c'est là où ça me pose question. Si Sarkozy n'est pas en sécurité en prison, qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce que ça soulève en fait comme question sur la sécurité dans les prisons? Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Oui, alors je vais le dire, je vais l'expliciter en formulant. Tu te dis que finalement, si on doit faire un régime spécial pour Sarkozy, ça signifie que les autres détenus ne sont pas forcément en prison, et donc
que la vie en prison finalement est trop dangereuse et que c'est pas normal dans un pays comme la France que la prison soit un lieu où les gens sont pas en sécurité. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Ben ouais, absolument. Alors après, le risque zéro n'existe pas, évidemment, mais normalement, tout citoyen qui se voit attribuer une condamnation devrait pouvoir la purger dans un cadre légal et avec la sécurité qui va avec. C'est-à-dire que voilà, effectivement, c'est pas parce que tu es un repris de justice ou quelqu'un, bon, excuse-moi, c'est un terme un peu vulgaire, mais c'est un peu ça l'idée, c'est un repris de justice que tu dois absolument subir les violences ou les potentielles violences d'autres détenus au sein de ton centre d'incarcération. Voilà, c'est pas normal. D'accord. Donc ce que tu dis, c'est que la peine de prison, ça doit être uniquement une peine privative de liberté et pas d'autres conséquences indirectes que tu peux avoir parce que l'État est finalement responsable de toi puisqu'il te force à être à cet endroit-là. Est-ce que tu penses par rapport à son traitement particulier puis cette non prise de risque absolue, je sais pas si je peux la qualifier comme ça, c'était dans quelle mesure le fait que ça soit extrêmement médiatisé, est-ce que ça a influencé, est-ce que la médiatisation a été influencée de la décision de ce régime particulier? Dit autrement, est-ce qu'ils ont pris aucun risque pour ne pas je vais pas dire avoir de la mauvaise pub s'il y a un incident, mais oui, c'est un peu, c'est ça que j'aimerais te poser comme question ou que je voulais exprimer. Alors, je sais pas si le traitement médiatique de l'affaire a fait en sorte qu'il ait eu les honneurs liés à son rang. J'en sais rien si on peut le dire comme ça, parce que pour moi, le fait qu'il ait eu justement sa garde rapprochée et des gens qui connaissaient parfaitement bien, le fait qu'il ait pu communiquer à travers les médias interposés, je sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas voilà, il a pu exprimer en tout cas ses journées en prison. On savait exactement ce qu'il faisait jusqu'à savoir s'il mangeait des yaourts. Bon, là, c'est quand même fort de café, tu comprends. Moi, j'aime quand le droit s'applique pour tous. Et la France, normalement, est garante d'avoir le droit pour tous. Et c'est plus ça, moi, qui m'interroge, en fait. Qu'il ait été libéré, c'est le droit qui s'applique, c'est tout à fait normal. Maintenant, de là à avoir un régime spécifique et qu'on en sache, en fait, les tenants et les aboutissants, je trouve ça perverse. Il y a un côté, c'est là où les gens peuvent se fâcher et quelque part c'est à double tranchant. Tu as d'un côté l'univers carcéral qui justement peut lui reprocher les choses et en lien avec ça lui en vouloir et lui faire du mal. Et puis tu as ceux qui sont eux dehors et ceux pour qui justement cette peine a été prononcée puisqu'on rend la justice au nom du peuple. Eh bien que quand il ressort, se disent bah voilà, on aurait pu avoir des troubles à l'ordre public en ayant relâché Sarkozy aussi dehors. Hein. Donc c'est un petit peu mitigé, si tu veux. C'est pour ça que j'ai hâte que son second procès arrive. Alors il pourra faire un dernier pourvoi, c'est celui en cassation, si jamais il était encore de nouveau condamné. Et puis après ce pourvoi, si la Cour de cassation décide et qu'il est condamné et qu'il décidait de le maintenir en détention par la suite, voilà, le jour de l'audience, au verdict, pardon, il aurait, voilà, peut-être mené notre point et en avant, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Tu es condamné à 5 ans de prison. Alors, là, ce sera 5. Il en reste qu'à 10, hein. Ouais, Alors, certains diront, en plus, je me permets juste de rentrer ça en ligne de compte, c'est que certains disaient, non, on ne peut pas l'avoir condamné sous des... en fait, la justice a estimé que compte tenu de tous les éléments qu'elle avait, il était opportun de définir ces conditions d'incarcération en lien avec les faits. C'est-à-dire que, quelque part, un ancien président de la République déjà... ça s'est déjà vu avec Chirac. Bon, il est décédé avant la fin des hostilités, mais pour Sarkozy, comme il est bel et bien vivant, c'est pas un exemple en fait, c'est parce que voilà, traduire quelqu'un en justice, ça demande déjà du temps, de l'énergie et puis du sérieux. Alors quand ceux qui disent le problème c'est que c'est Sarkozy, non, il n'y a pas Sarkozy en fait, l'état de droit s'applique à tous et de vouloir le remettre en cause quelque part, c'est déjà en fait s'attaquer à l'état de droit et c'est ça que je trouve pas normal.
D'accord, donc t'es pour, quelque part, si je comprends bien ce que tu me dis, tu es pour un traitement égalitaire, strict, pour n'importe quel repris de justice. T'avais utilisé ce mot avant. Je cherche aussi, mais je pense que repris de justice, c'est finalement le bon terme. Pour toi, c'est vraiment l'égalité des repris de justice devant la loi qui doit être complètement égale, peu importe la notoriété de la personne. Pour toi, c'est ça qui est important. Absolument, sinon on enlève liberté, égalité, fraternité, ça n'a plus aucun sens en fait. Hein, tu vois, la symbolique est forte, hein, quand on prétend être le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Entre les deux, donc tu as l'égalité, et l'égalité face au droit et face à la loi. Quand tu as commis des faits et que la justice te condamne en lien avec ça, il est évident que si tu t'appelles Sarkozy ou Jean Dupont, tu es condamné de la même façon. Et c'est là où moi je me suis dit, tiens, pour une fois que la justice dans un verdict en fait n'est pas orientée de par parce qu'il y a aussi les procès politiques, et ça je les aime politiques. Oui, les procès politiques, et les journalistes s'en raffolent, ils en font des caisses à chaque fois, et ça je déteste. Dès lors que c'est la justice qui prend son droit, et ça veut dire, c'est un bon indicateur là aussi, ça veut dire que la justice est totalement indépendante, elle fait bien comme elle veut en fait. Alors le juge, il estime, voilà, il a des éléments devant lui, hein, c'est pas que lui, d'ailleurs c'est une cour. Donc la cour a estimé que Sarkozy était donc coupable des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de son association de malfaiteurs. D'ailleurs, je veux rajouter aussi qu'il n'a pas le droit de rentrer en contact avec les protagonistes de l'affaire qui, eux, restent condamnés, puisqu'ils n'ont pas fait appel, visiblement. Voilà. D'accord. Ça sera ma dernière question, parce que malheureusement ton fil. Est-ce que tu penses qu'on arrive à respecter, ou que l'État arrive à respecter, et plus particulièrement la justice arrive à respecter une égalité stricte avec un détenu lambda et un détenu qui a une fanbase énorme, des gens qui lui envoient de l'argent en prison et des sujets sur lui dans les infos en continu chaque heure. Est-ce que tu penses que c'est possible de garantir cette égalité? Je pense que c'est compliqué de le faire, mais en tout cas la justice doit s'efforcer de devoir le faire. C'est ça qui compte. Tant qu'elle a les moyens de le faire, je veux dire, c'est normalement, après qu'il y ait des pressions derrière, ça voudrait dire qu'on remet tout en cause dans ce cas. On se fonde sur quoi après? Est-ce que dans ce cas, si quelqu'un arrive à trouver une fanbase, comme tu dis, de suffisamment de personnes pour mettre une pression et en lien avec ça se te libérer, dans ce cas-là, on va se créer tous une fanbase et puis on sort tous de prison et on commet ce qu'on a envie de commettre. Non, le droit s'applique à tous. Voilà. Et les sanctions qui vont avec, hein. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Avant de te poser la toute dernière question, je vais demander à Russell et puis à John s'ils ont une question à emporter pour toi, Seth. Alors, j'en ai potentiellement une, elle est un petit peu, elle est un peu capillotractée, mais pour toi, en quoi Sarko était plus en danger que les pédocriminels assassins qui étaient dans le même quartier sécurisé de la santé que lui? Alors je la prends à portée, Russell, mais pour moi, je pense que j'y ai déjà répondu. En fait, je pense pas qu'il était plus ou moins, mais je la prends à portée. Merci Russell. John, tu as une question à emporter pour Seth? J'ai pas de question pour le coup. Merci John. Ok, merci John. Alors Seth, je vais te poser la dernière question qui est la plus importante pour nous. Dommage qu'on termine pas à 17h37 parce qu'il est 17h38, mais comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi cet après-midi? Comme d'hab, super bien, Prog, pas de pain. Moi, je suis pas venu avec mon autre compte, mais parce que j'ai un petit souci dessus, mais très bien, comme d'hab. Merci, Prog. Oui, écoute, merci à toi. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Je te remercie beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée également à tous. Dernière petite question pour Seth. À partir d'aujourd'hui, quand tu manges des yaourts, est-ce que tu penses à Sarko? J'en ai mangé un tout à l'heure et figure-toi que l'idée m'est venue, mais vraiment parce que j'ai vu ton live en fait et je me suis dit tiens, il faut que j'y aille. C'est vrai, il y a l'entretien chez Russell et du coup, mais c'est juste à ce moment-là. Sinon non, je m'en fiche complètement.
Le pouvoir du bifidus, c'est incroyable. Exactement. Tu manges des yaourts pour t'évader, c'est génial. Tu comprends bien, John. Bon, messieurs, merci bien. Merci à toi, Seth. Bonne soirée, et puis tu es le bienvenu, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Toi aussi, c'est important.